Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme, comme d'habitude. En tout cas, on se retrouve pour un tutoriel PrestaShop comme le veut la tradition. Et aujourd'hui, au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Comment bien gérer les déclinaisons PrestaShop. Les déclinaisons PrestaShop, vous connaissez? Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on aborde les déclinaisons PrestaShop? C'est un standard. Première raison, en faisant une recherche dans Google, je ne trouvais pas de réponse pertinente via mon site. J'ai trouvé chez mes collègues qui, eux, avaient fait correctement le travail. Voilà. Eh bien, c'est à mon tour d'essayer de répondre à cette question à ma manière. Euh, alors, les déclinaisons sont souvent rarement, enfin, sont souvent rarement, là il y a un truc qui va pas, elles sont rarement bien utilisées. Alors en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je vois souvent les extrêmes. Pas de déclinaison. Ça, c'est un cas de figure qui peut être possible. Ou alors, beaucoup de déclinaisons. Une inondation de déclinaisons. Ou alors, quelques déclinaisons par-ci par-là, mais on va dire anecdotiques. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment que des extrêmes avec les déclinaisons. Il y en a certains aussi qui font certainement ça hein, très bien, mais bien sûr ça va dépendre du contexte, vous allez voir ça. En fait, il n'y a pas de manière exacte pour bien gérer les déclinaisons. En tout cas, il faut tenir compte de deux aspects. Le client. Le client, parce que la déclinaison permet notamment de centraliser et aussi de filtrer. Donc, lorsque vous avez justement les déclinaisons, ça vous permettra à vos clients d'aller plus vite, entre autres, dans la recherche pour accéder au produit. On verra tout à l'heure. Et le deuxième axe, c'est aussi pour la partie Google. Donc, le fait d'avoir moins de déclinaisons. Après, on verra avec les options. Mais en gros, le fait d'avoir moins de déclinaisons, le fait d'avoir pas de produits séparés et de centraliser sur des déclinaisons vous permet d'avoir moins de pages dans Google. Donc, vous permet d'avoir une indexation, si on veut, meilleure dans le sens où Google aura moins de pages à crawler et vous aurez moins de pages indexées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en résumé, c'est les déclinaisons vous permettent d'avoir moins de pages indexées dans Google, et donc ça évite aussi le contenu dupliqué et toutes ces choses-là. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que idéalement, on donne à Google chaque fois une page de qualité. Les déclinaisons permettent de faire ça plutôt que d'avoir un grand nombre de pages dans Google. Eh bien, on se retrouve avec une seule page pour le produit. Mais on verra tout ça plus tard en détail. Je crois que tout est dit. Allons-y pour l'aventure déclinaison. C'est parti, on y va, go. Alors, première chose sur laquelle on va passer, c'est la notion. Donc, quand on parle de déclinaison, au cas où vous voyez pas bien ce que c'est, donc c'est cette partie-ci, avec le choix de taille, couleur, etc. Alors, première chose, c'est déjà quand on va faire la création des déclinaisons. Donc dans la gestion des attributs, alors avant de faire quoi que ce soit, il va falloir réfléchir. Parce que des fois, ce que vous allez faire là-dedans maintenant, des fois pour le futur, après ça peut devenir bloquant. Alors, il faut déjà se poser la question de est-ce qu'on globalise ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire globaliser? En fait, ça veut dire que ici, vous voyez par exemple, ça s'appelle taille. Bon, bah, vous pouvez avoir, il y a des commerçants, ils disent ouais, on fait un truc qui s'appelle taille et on va mettre tout et n'importe quoi dedans. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des tailles de t-shirt, il pourrait y avoir des tailles de pull, il pourrait y avoir des tailles de chaussures. Donc en fait, ça demande de bien être organisé. Par exemple ici, bah oui, ça pourrait s'appeler taille, mais vous voyez ici, ça a été utilisé pour quoi en fait, en l'occurrence. Juste voir si ça a été utilisé pour tout. J'allais dire parce qu'il y a des habits femmes et puis qu'on dit taille M ou S, etc. C'est peut-être pas. Vous voyez, en fait,
taille, des fois, c'est peut-être trop générique. Alors, on peut se poser, là, de nouveau, c'est des questions à se poser. C'est de se dire, ok, est-ce que, en fait, il doit plutôt s'appeler, donc le nom public, ça c'est le nom qui s'affiche sur le côté, bah, ici, public. Et le nom interne, ici, c'est taille. Bah, déjà, ça vous permet dans votre back-office de mieux vous y retrouver. Vous savez qu'on parle des tailles de t-shirt et pas de taille. Donc, je dirais que c'est soit vous découpez en plusieurs tailles, ou soit vous dites, ok, je crée un truc qui s'appelle taille, mais vous pouvez avoir tout dedans, hein. Vous commencez à avoir des XS, des S, des M, etc. Bon, ça vous pouvez, mais après vous allez peut-être avoir des tailles, je sais pas, pour le jeans par exemple. Vous avez des 42, des 43. Enfin, vous voyez, je conseille quand même de découper, mais il faut que ça reste toujours logique. Et il est important dans le back-office de bien donner un bon nom. Vous voyez ici, dans le nom du back-office, donner un nom vraiment explicite pour que vous puissiez vous y retrouver. Je vois des e-commerçants qui s'y retrouvent pas avec les noms qu'ils ont donnés parce que c'est trop trouble et puis ils se retrouvent avec tout et n'importe quoi dedans. Quand vous donnez le nom de l'attribut, hein, donc par la taille, réfléchissez bien, ça, hein, vous pouvez toujours réajuster par la suite, mais des fois je vois chez des commerçants c'est écrit une fois en minuscule, une fois en majuscule, standardisé, toujours la majuscule par exemple. Et n'oubliez pas de mettre aussi pour les langues étrangères, donc de faire la traduction si vous avez plusieurs langues. Et si vous changez, on va dire, je sais pas, d'un coup sur un coup de tête, ah non, mais c'était, je voulais pas mettre taille, j'avais oublié mettre S, je voulais mettre S comme ça. N'oubliez pas de faire les changements dans les autres langues. C'est des détails, mais souvent je vois une disparité entre les langues. Donc vraiment, faites attention à ça. Maintenant, autre point. Ici, bon, moi, ça, ces options-là, moi, je touche pas forcément. Ça, je laisse en l'état. Par contre, ici, on a l'option indexable. Donc ici, par défaut, c'est mis à non. Alors, personnellement, alors tout dépendra peut-être du contexte, mais personnellement, moi, je laisse à non. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je vais prendre, bah, je vais aller sur un site. Je vais par exemple aller, je sais pas, j'ai regardé chercher un pièce, des pièces moto. Ok, je prends lui. Je vais regarder dans Google ceci. Le nombre de pages indexées. 44 000. Est-ce que... Ouais, ça retourne même des résultats différents avec 3 fois W. Enfin bref, on voit en tout cas voilà, qu'il y a beaucoup de pages. Hein. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous ne faites pas de déclinaison, vous pouvez retrouver avec un grand nombre de pages. Imaginons ici par exemple, bah, je ne sais pas s'ils ont fait des déclinaisons ou pas. Est-ce qu'ils ont fait des déclinaisons? Bah, prenons ça. Oui, ils ont l'air d'avoir fait. En plus, ils ont l'air d'être sur un PrestaShop. En fait, ils ont fait des déclinaisons ici. Mais s'ils n'avaient pas fait les déclinaisons, ils auraient encore plus de produits. Et au bout d'un moment, ça peut créer vraiment on va dire la saturation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google digère un certain nombre de pages. Donc ça dépend du contexte. C'est vrai que quand on a 100 pages ou quand on en a 50 000, c'est pas pareil. Il n'y a pas de limite hein, du côté de Google, mais c'est juste que on va essayer de donner à Google, on va dire, de la qualité et se dire que chaque produit est d'une importance capitale, c'est une aberration. Se dire justement que chaque article devrait être présent, on va dire, de manière individuelle, est une aberration. Il faut en fait idéalement centraliser pour aussi réduire le nombre de pages indexées dans Google. Donc, nouveau, ça dépend aussi des volumes. Si vous avez 50 produits, que vous pas forcément besoin de faire des variantes, vous pouvez faire 50 produits différents. Mais ça, on y verra encore à détail peut-être plus tard.
Quoi qu'il en soit, vous voyez que voyez pourquoi que cette option ici de l'indexable, moi je conseille de mettre à non, parce que pour finir ça risque de créer encore plus de pages indexées dans Google, et ça peut être, on va dire, pour finir, une inondation de liens dans Google. Donc je préconise de mettre à non. Et puis vous avez le type d'attribut. Alors type d'attribut liste déroulante ou pas. Donc ici on voyait, on a en mode liste déroulante. Mais on a deux choix, on a plusieurs choix même. Les boutons radio, le couleur, la texture. Alors, couleur, la texture, ça c'est intéressant quand c'est justement un attribut type couleur, etc. Le problème c'est que souvent la couleur, bon, on verra tout à l'heure, mais en gros la couleur, c'est un petit peu, c'est pas la couleur exacte, et ça c'est très embêtant. Et la texture demande plus de travail parce qu'il faut découper, faire une photo de la texture et l'illustrer, etc. En revanche, avec le bouton radio, vous voyez, on peut se poser la question, c'est est-ce que c'est mieux de mettre une liste déroulante ou les boutons radio? Parce que finalement, ici, vous voyez, si en termes d'esthétique, là, quand je vais sur ma fiche produit, je vois tout de suite toutes les tailles sans rien cliquer. Je vais juste vérifier même sur mobile. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur mobile? Vous voyez, je vois tout de suite les tailles, sans faire même un clic. En revanche, dans l'autre mode, dans la liste déroulante, ici je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme taille, je dois faire ça. Je dois faire une action de plus. Alors, bien sûr, c'est tout à fait faisable de faire une action de plus, mais c'est juste que c'est plus de travail de dire ah ouais je sais pas s'il y a une taille, voilà. Tandis que dans l'autre mode, on voyait ça le produit direct. Donc vous voyez, ça c'est des petits détails, mais qui peuvent avoir leur importance cumulée à plein de choses sur votre boutique. Et puis pour ce qui concerne la couleur, je vais juste aller voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour la couleur? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Couleur, je vais faire afficher parce que effectivement, dans votre attribut, vous pouvez créer des valeurs. Alors, voyez, le risque d'utiliser le truc couleur là, c'est que, je l'ai déjà vu plusieurs fois, c'est que les commerçants utilisent ça, mais la couleur ne correspond pas exactement. Vous voyez, ils se mettent une couleur qui se rapproche de ça, mais en fait, c'est pas réellement à la couleur en question. Donc, personnellement, je préfère mettre que du texte plutôt que de mettre une couleur qui est pas tout à fait vraie. Ou alors, vous pouvez bien sûr mettre, vous pouvez utiliser la texture, donc ça veut dire mettre une image, mais ça implique d'avoir un bout de capture de l'image, du produit, pour avoir une petite texture. Et ça, c'est du travail. Ça veut dire que vous devez faire une petite image, je sais pas, de 20 pixels par 20 pixels, la découper, la mettre dedans. Enfin, c'est tout un processus, hein. Donc, j'ai pas précisé, mais pour chaque attribut, en fait, hein, là j'ai appuyé sur voir le détail de l'attribut, mais en fait pour chaque attribut vous avez des valeurs à l'intérieur, S, M, L, etc. Et puis vous pouvez bien sûr créer les valeurs que vous voulez, créer une nouvelle valeur, XXL, etc. X, voilà. Et puis bien sûr, donc vous pouvez, il y a un attribut qui n'existe pas, vous créez un nouvel attribut. Mais toujours en se posant la question de est-ce que cet attribut qu'est-ce qu'il va contenir? Est-ce que j'arrive à centraliser un maximum de choses là-dedans ou est-ce qu'il faut que je découpe? Voilà. En l'occurrence ici ça pourrait être bon là je vais pas faire sur toutes les langues hein, mais vous voyez là de nouveau ça s'appelle taille sur la partie publique et puis là ça s'appelle taille sur, j'ai inversé, il faut que ça s'appelle taille sur la partie publique et puis taille pantalon dans le back office pour que je m'y retrouve. Et regardez là, je viens regarder ici comment j'ai appelé pour pas mettre par exemple une fois que je mets S, une fois je mets pas S, donc vraiment écrire toujours le singulier. J'ai mis taille au singulier, donc je taille au singulier, pas indexable, puis je mets en mode bouton radio, voilà. Puis après dans mes tailles pantalon, je crée différentes tailles, ok, taille
sais pas pourquoi je me dis maintenant quand je crée ces tailles, je dis, ah, pour les pantalons, il me semble qu'il n'y a pas 39, c'est par 2. 38, 40, 40. Non, je sais pas, il me semble. Je me pose cette question là. Bon. Enfin, vous voyez, bah, vous créez les tailles, etc. Bon, ici rien de spécial. Maintenant, lors de la création du produit, parce que vous allez créer le produit avec ses variantes. Bon, est-ce que je crée un produit Alors, là, j'ai déjà créé un produit de test pour montrer les choses qu'il faudrait pas faire. Quelle bonne idée de montrer des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, là, moi, des trucs des fois que je vois, c'est que bah, là, j'ai créé mon produit de test, j'ai mis produit avec déclinaison, j'ai fait enregistrer. Des fois, je vois des produits du style. On a des tailles, on a des couleurs, on a les dimensions. Ah ouais, il y a encore le type de papier. Alors, ici, ça n'a rien à voir, on est d'accord. C'est pour montrer le genre de produit, je vois. Donc, j'ai mis tous mes attributs. Ok, je fais générer. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Ok, boum. Et je me retrouve avec des articles comme ça. Avec 1, 2, 3. J'ai pas compté le nombre de combinaisons. Mais voyez déjà à manager ce genre d'article. C'est... Alors, sur la fiche produit, on se retrouve normalement avec un large choix de plein de listes. On a des tailles, des dimensions, le type, l'abonnement, enfin. Et après en back-office, ben, c'est là que commencent aussi les problèmes. Parce que des fois, il faut... Voyez déjà, juste pour lire, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est la combinaison? Ça augmente le risque d'erreur, parce que la combinaison est compliquée à lire. Vous voyez, déjà, juste pour lire la combinaison. Et puis après, même si chaque combinaison doit avoir une référence, puis que vous voulez mettre les références, etc., vous risquez de les oublier, ou risquez d'avoir une qui est à double, etc. On voit que c'est déjà compliqué à la lecture, clairement. Et moi, ce que je conseille, c'est il faut trouver un bon équilibre. Ça veut dire que si vous avez 10 variantes, ok. Mais quand on arrive à ce stade-là, peut-être que vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes obligé de faire comme ça. Mais moi, personnellement, je suis pas fan de ces produits avec, bah, vous voyez ici, il y a 72 déclinaisons. Vous voyez, c'est ce genre de truc indigeste, quoi. Et ça, je vois ça régulièrement, hein, pourtant. Mais c'est aussi le truc à problème. Et ce qu'il vous faut vous dire aussi, une chose, c'est que quand le produit devient, la déclinaison devient trop complexe, peut-être qu'il ne faut pas proposer toutes les variantes possibles à votre client. Alors il est peut-être préférable simplement de dire bon ben le produit il est un peu complexe, on va ajouter un champ de personnalisation, on va mettre bah voilà, je sais pas, taille désirée. Alors je sais que ça fait un peu brouillon comme ça, taille désirée, mais je veux dire par là c'est que suivant si c'est trop personnalisé, peut-être qu'il faut utiliser, enfin, plutôt que de faire un produit avec toutes les variantes possibles, c'est mieux de faire quelque chose avec la personnalisation. Ou alors de découper le produit, de dire bon ben il y a trop de variantes, on va faire peut-être deux produits différents pour réduire le volume de déclinaison. Comme ça vous vous retrouvez peut-être avec trois produits d'une vingtaine de déclinaisons, ce qui rend la chose le plus digeste. Ça c'est une possibilité aussi d'aborder la chose. Mais je suis pas fan hein, des articles trop denses comme ça. C'est source de problèmes. Il devrait pas y avoir des articles avec des centaines de déclinaisons, hein, logiquement. Hein. Ça devrait rester quand même léger, à mon sens. Alors, après, bien sûr, il y a une question, c'est se poser la question en fonction du volume de produit. Parce que si, je sais pas pourquoi, je vais chercher un truc maintenant. Couteau, la guiole. Comment ça? Alors, est-ce qu'ils ont beaucoup de produits? Oh, ils ont l'air d'avoir beaucoup de produits. La guiole. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chercher ça. Ouais, je pourrais chercher couteau suisse. Enfin, enfin, voyons. La Suisse. Je sais pas, ça fait rire de voir ça. Alors,
Je sais pas, parce qu'il y avait des trucs chinois, je regarde sur un truc suisse, puis je vois des caractères chinois, c'est pour ça que... Alors, je regarde un petit peu... en fait, je voulais tomber sur un site où en fait... oh là là... Le couteau suisse, et qu'est-ce qu'on me montre la première chose? Une planche à découper dans les nouveautés. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un petit nombre de produits, euh, créer, on va dire, des déclinaisons n'est pas forcément judicieux. Alors, je vais juste prendre peut-être le cas, je vais prendre le cas de, je sais pas, Archiduchesse par exemple. Je vulgarise entièrement, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Et regardez, imaginez qu'ils se disent, ah ouais, mais bon, la chaussette là, ouais. Eux ils sont spécialisés dans les chaussettes. Imaginez, on serait dit, bon, ouais, mais cette chaussette ou cette chaussette, bah, c'est juste le motif qui change. On n'a qu'à faire une variante du produit. Eh ben, ils auraient pu le faire. Mais en fait, c'est pas une bonne idée parce que si vous voulez, ça réduit leur offre. Je sais pas combien ils ont de produits. Ils ont combien de produits? Bon, bah là, ils ont peut-être leur blog aussi qui va tracter des pages. Ouais, 4000. Ouais, mais je pense pas qu'ils ont 4000 produits. Je sais pas ce qu'ils ont indexé eux. Mais je pense qu'ils doivent avoir plein de trucs liés à leur blog. Ah non, mais ils ont aussi leur langue. Ils ont combien de langues? Ah ouais, 4 langues. On va dire 1000. Enfin bref, là j'allais dire ouais, il y a à peu près 1000 pages de chaque langue. Peut-être encore enlever les pages du blog. Ouais, bon bref. Ce que je veux dire par là, c'est que si ils avaient utilisé trop les déclinaisons, eh ben ils auraient une offre beaucoup plus réduite. Vous voyez, en fait, bah, ça c'est un des cas de figure que j'explique à Alpha et mes clients. C'est qu'ils ont des articles dans différentes couleurs. Et ils veulent mettre tout ça dans un seul produit. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que finalement les produits ils ont une couleur différente et le rendu, vous voyez, entre ça et ça, moi je trouve que c'est quand même presque pas le même produit. Donc on va dire, oui mais c'est le même article de base. C'est vrai, mais quelqu'un qui a envie des espadrilles orange, c'est pas le même qui a envie espadrilles, je vais y arriver, blanches ou grises, vous voyez. Et donc ici en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt forcément à centraliser sur une déclinaison. Parce qu'en termes pour la vente, c'est pas forcément engageant. Vous voyez la subtilité? Parce qu'imaginez, ça voudrait dire qu'ici, bah regardez, c'est un très bon exemple. Imaginez, vous avez une boutique d'espadrilles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous dites, ok, mais on centralise tout dans une fiche produit. Bah, en termes d'offres, c'est pas génial, quoi. Et ici, c'est assez cool, hein, comment ils ont fait pour l'affichage des tailles, je trouve. Regardez, en plus, avec la taille qui est grisée quand c'est pas dispo. Tout de suite, je sais si la taille est disponible ou pas. Ça, c'est quand même cool, hein. J'avais jamais vu vraiment cette méthode de manière de faire, mais je trouve que c'est sympa, vraiment. Voilà. Et donc, si vous faites ça, peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas si vous avez beaucoup de produits qui se ressemblent, vous avez peut-être envie de désindexer des produits. Parce que ce qui va se passer, c'est que peut-être, je ne sais pas si vous avez, là on prend un cas un peu plus large, je sais pas, vous avez 100 espadrilles qui se ressemblent, et vous avez fait 100 produits différents, vous avez 100 couleurs différentes, et vous voulez pas tout centraliser dans un produit, il faudra désindexer certains articles, peut-être la moitié, peut-être un sur deux, ou peut-être ceux qui se, juste aller voir, on va juste regarder par curiosité, savoir eux s'ils ont mis, comment ils ont mis dedans. Bah, le texte a disparu. Est-ce qu'il y a du texte encore chez eux? Le texte là, alors même le même, en fait il n'y a même pas de texte, on n'explique rien du tout sur le produit. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont une balise canonique? On va juste regarder. La balise canonique c'est vers elle-même, donc mais ils sont sous Shopify maintenant? Non, ils sont sous Shopify. Je croyais qu'ils étaient sous PrestaShop. Ils sont plus sous PrestaShop? Bah,
Pourtant c'était l'emblème de PrestaShop à un moment donné. Alors detect CMS. Là, je m'égare, mais voilà. On regarde, ça peut nous intéresser. Ouais, c'est Shopify, ils sont passés là-dessus. Ah bon. Ah ouais, ben voilà. On apprend tous les jours. Donc, alors ici, on revient à notre PrestaShop. Donc il faudrait peut-être désindexer, si on veut par exemple désindexer des produits simples. Ça veut dire que, je sais pas, vous avez 100 produits différents. Puis dites ok, dans Google je vais en mettre uniquement, je sais pas, une trentaine, et puis les autres, bah, ils sont tellement clones que je veux peut-être pas forcément les indexer. Eh ben, il faut donc un processus pour désindexer les produits. Alors, PrestaShop, alors là, il y a une technique que j'avais montrée, mais il y a aussi quelque chose que j'avais vu de bien, c'est ça, enfin que j'ai vu dans les résultats. Il y a un module là qui est de Teamever, donc bonjour les collègues, qui, bah, après en plus il propose un module ici, c'est quoi ce module? Il est où le module? Bah, il est ici, donc il y a ce module pour, bah, voilà, pour désindexer du contenu aussi, qui peut être intéressant. Bah voilà. Ou sinon, ben, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mettre un nom index. Ouais. Ou sinon, vous avez ma méthode aussi. Il y a juste un petit bout de code à faire, hein. On peut tout à fait gérer. Mais là, l'inconvénient, c'est que c'est un peu manuel comme méthode. Là, au moins, avec un module, bah, ça peut le faire automatiquement. Ou alors, vous pouvez dire aussi, bah non, je désindexe pas, je laisse dedans, hein. C'est pas parce que vous laissez indexer le contenu que vous allez être pénalisé. C'est juste d'optimiser un petit peu tout ça pour que bah, Google fasse pas une indigestion, quoi. Surtout de pages similaires, vous voyez, parce que c'est vrai qu'ici, ici en fait, oh non, ça soulignait là, c'est normal que ça soulignait comme ça? Vous avez vu là, ça fait genre, ça fait genre ça. Est-ce que c'est voulu de faire ça? On dirait que ça fait une faute d'orthographe. Ah non, mais c'est voulu, mais j'ai l'impression que ça fait erreur, comme dans Word. Ok. Et donc, une fois que vous avez fait, vous avez structuré votre produit, bon déjà juste pour, si je crée un produit maintenant déjà, si je crée pantalon Levi's, je crois qu'on fait comme ça, je crois. Juste, j'ai mis le S au bon endroit ou non? Ah oui. Alors, si je mets mon pantalon Levi's par exemple, vous voyez que quand, si je vais aller créer une déclinaison, je viens ici, taille de pantalon, ok, ok, générer, ok, j'enregistre, bon après je vous passe le... peut-être une subtilité juste pour les déclinaisons là, concernant le prix là, un truc que moi je fais souvent, je laisse toujours le prix de base à 0. Et puis le prix, je le mets le prix plein, je mets le prix plein dessus. Par exemple, je sais pas s'il est 100 francs le jeans, et puis que le 40 il est un peu plus cher parce qu'il y a plus de tissu, bah, je mets 102 francs. Je mets directement le prix complet dans l'augmentation du prix de la déclinaison. Pour pas avoir besoin de dire je mets 100 francs dans le prix de base, puis après je rajoute 2 francs sur la partie impact de prix. Moi je fais toujours comme ça pour les déclinaisons. Je laisse à 0 le prix de base, je mets le prix plein dans la variante. Mais vous voyez, ça j'aime bien parce que c'est simple. Enfin, vous voyez, vous voyez, ici on a un produit, il y a des variantes, ok, mais tout de suite, au premier coup d'œil, on arrive à lire taille, pantalon, il y a la valeur après. Vous voyez, par rapport à avant, on avait toutes sortes de combinaisons, c'est tellement indigeste au premier coup de lecture, impossible de tout lire, plus le risque de se tromper. Bon, il faut que j'avance parce que je voulais encore vous montrer des trucs. Allez, je mets un peu le turbo parce que je m'égare à vous montrer des choses. Très important, vraiment, le fait, si vous exploitez les déclinaisons, il faudra ensuite aller dans le gestionnaire de modules, dans la partie filtre, de navigation à facettes. Et la navigation à facettes, bah, vous
créer un nouveau modèle de filtre si vous n'en avez pas, ou vous pouvez modifier le filtre existant. Le modèle de filtre, on peut faire afficher tout. Vous pouvez tout cocher pour de manière à ce que le filtre apparaisse dans toutes les catégories. Vous avez plein de choix hein, donc de filtres. D'ailleurs, vous voyez ici le filtre arrive sur entre autres la taille pantalon. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand vous êtes ici par exemple dans une catégorie, vous pouvez justement choisir de filtrer par les valeurs. Donc si vous avez mis des déclinaisons, bah, justement ça va apparaître ici la notion de filtre. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir des déclinaisons, c'est que bah, justement le filtre s'étoffe et donc du coup rend plus facile la recherche pour un client. Le client il va dans les vêtements femmes, il dit ok je veux le S, ok, bah, il trouve quelque chose qui est compatible. Alors, donc ça c'est aussi l'intérêt d'avoir les déclinaisons, ça rend accessible plus facilement les produits grâce au filtre. Mais il faut bien sûr activer le module filtre et cocher les éléments voilà, dans la partie filtre. Une petite détail aussi, c'est que quand vous activez le filtre, posez-vous la question de nouveau, est-ce que c'est bien de montrer directement déployer l'élément ou est-ce que vous préférez faire afficher, là vous avez plusieurs choix possibles, si vous regardez par, comment c'est quoi, c'est taille le premier, taille t-shirt, est-ce que vous préférez faire une liste déroulante, par exemple. Ça dépend, hein, parce que c'est vrai qu'avant moi je vous ai dit c'était bien de mettre en déployé, mais dans le filtre pas forcément, parce que des fois sinon vous avez trop de l'élément qui sont listés, puis vous avez une colonne gigantesque, ça peut être dissuasif aussi. Donc des fois moi j'aime bien dans le filtre utiliser les listes roulantes. Voilà, c'est des choix, hein, c'est toujours des éléments à peser. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez vos déclinaisons, utilisez, exploitez-les avec le filtre à facettes, c'est vraiment intéressant. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, bah oui, l'autre point c'est... Moi ça me dérange un peu ce truc. Vous voyez ça? Quand on fait ça, je me dis mais pourquoi il rajoute ça là? Alors, c'est un détail, mais moi ça me perturbe un peu, je me dis mais... Je sais pas si ce que j'ai sélectionné c'est sélectionné ou si ça... Alors après j'ai peut-être un problème de logique, hein, mais vous voyez, quand je fais ça, je comprends pas pourquoi il remet ça là à côté. Il dit oui mais c'est la sélection en cours, mais je dis mais oui mais la sélection en cours je l'ai déjà faite, elle est déjà là. Alors moi ça me perturbe. Alors comme ça me perturbe, on va changer ça. Et en plus c'est assez simple, hein. Je vais juste aller dans notre dossier thème, classique, template, catalogue, partial, product variant. Voilà. Et là, il y a un truc. Alors, qu'est-ce qu'il... Juste prendre... Il y a un truc qui s'appelle ici contrôle label là-dedans. Ah bah c'est tout au début du fichier ici, vous voyez. Ici, il sélectionne, il dit si là, il sélectionne l'élément. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste cette ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, on va prendre tout ça en fait. On met en commentaire. Regardez le for each là, je fais une accolade ouvrante, une étoile, une étoile, une accolade fermante. Je mets en commentaire ce truc. Je mets juste là petit commentaire, voilà. Si je recharge ma page, juste vérifier si ça marche sur mon pantalon là. Vous voyez, du coup ça écrit pas non plus. Ouais, donc moi ça me plaît mieux, ça je comprends mieux comme ça. Après voilà, c'est en fonction des petits détails, mais comme je dis toujours, les détails font le site e-commerce. Hein. Voilà. Bah écoutez, je crois que tout est dit pour ces déclinaisons. Alors, si vous avez l'habitude des déclinaisons, bah voilà, peut-être c'était juste une piqûre de rappel. Pour ceux qui découvrent les déclinaisons, bah c'est pour vous, peut-être ça vous a donné quelques pistes à exploiter ou quelques réflexions à avoir sur la notion des déclinaisons. En tout cas, moi je pense que sur la partie des déclinaisons,
pour beaucoup, il y a une progression à faire, et si les déclinaisons sont en place, de bien vérifier que la partie filtre à facettes est vraiment exploitée en pleine capacité. Voilà. Et si vous voulez exploiter déjà tout ça, de vous poser la question si, de dire, ok, au niveau de l'indexation, est-ce que vous avez indexé un nombre de pages trop important? Est-ce qu'il faudrait centraliser dans des déclinaisons ou est-ce qu'il faudrait désindexer un peu de contenu? Réfléchissez aussi à la problématique de l'indexation de pages. Je crois que tout est dit. Eh ben, sur ce, bonne réflexion à tous. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google, ça me fait toujours plaisir, une évaluation. Et puis sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine.